Et salut tout le monde, c'est Summer One, on se retrouve sur Phoenix Wright pour le deuxième Phoenix Wright. Ça fait un moment que j'ai pas joué, donc je me souviens plus très bien de ce qui s'était passé, mais je pense pas que ce soit très important de s'en souvenir du premier jeu, en tout cas juste les persos principaux et tout. On va faire une nouvelle partie, c'est ça, voilà. Donc on était sur celui-là, là, Ace Attorney, je sais pas si ça veut dire Ace Attorney. Et du coup on va sur Justice for All et après Trials Tribulation. Ok, Justice for All, donc... Attends, on peut voir les dates d'ailleurs. Donc ça a été fait en 2001 quand même. Et ça, c'est en 2002. Donc l'année d'après. C'est parti. Oh, la volte-face. Bah, on a notre perso habituel. Et on connaît pas les autres trucs. C'est parti. La volte-face perdue. Il me manque. Et c'est la musique dans la vie, là. Je sais pas. Feu, feu. Greu. Dans quel pétrin je me suis encore fourré. Phoenix. Assez, arrêtez-vous. Fuir ne vous mènera à rien, monsieur Phoenix Wright. What? C'est le juge! Je avec sa grosse barbe. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne peux pas vous laisser continuer ainsi. Mais quoi? Mais je ne suis qu'un petit avocat de la défense. Silence! Le marteau. Vous ne méritez plus le nom d'avocat. Mais... toujours un peu bandélique au début, hein. Fait des cauchemars, hein. Voilà. 8 septembre 98, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Yes. Ça fait plaisir d'être de retour, hein. Oh! Ah, mais c'est la sonnerie de son téléphone. Quel cauchemar! Ah, ça fait bizarre de le voir comme ça. Et je parie que c'était à cause de cette sonnerie. De toute façon, c'est pas une bonne idée de somnoler avant le procès. Bip. Ah, tiens, on a raccroché. Bien. Je l'ai enfin trouvé. What? Mais qu'est-ce... Il s'en est fallu de peu. Ça m'ennuie de faire ça. Oula. C'est qui, lui? Mais quoi? Je n'ai rien contre toi personnellement, monsieur l'avocat. Mais... Mais... Quelques minutes plus tard... Quoi? Mais... Il s'est fait défoncer, Phoenix? Hein? Mon crâne, j'ai comme un bourdonnement. Mais il s'est fait... Ah oui, d'accord, il s'est fait assommer la gueule par le gars. Mais on est en face d'un tribunal, comment ça c'est passé? Il y a des putains de policiers là en face de moi, comment ça? Et d'où vient cette espèce de brume? Oh, waouh! Elle s'est frappé la tête. Bonjour! Euh, bonjour. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas l'air bien. Le matin, tout le monde devrait être en pleine forme. Allez, un peu d'énergie. Un peu... Oh non! Oh non, elle me fait penser à quelqu'un. Vous pourriez pas tempérer votre euphorie? J'ai plutôt mal au crâne. Paf! Reçu. J'ai fait quelque chose de mal? Hein? Comment ça? Attendez, vous êtes bien de la police, non? Je croyais que j'avais fait quelque chose de mal. Mais de quoi parlez-vous? C'est moi qui ai un problème. Quoi? C'est que je peux compter sur vous pour me sauver la vie, monsieur Phoenix Wright. Vous sauvez la vie? Mais vous me l'avez promis, vous m'avez dit que vous prouveriez mon innocence. Ah ouais, on commence direct. Comme la dernière fois là, bim. Votre innocence? Comme tous les autres avocats m'avaient fermé la porte au nez et que j'avais perdu espoir, vous m'avez dit faites-moi confiance. Vous, le seul, l'unique Phoenix Wright, on est connu maintenant. Bah tu m'étonnes. On a fait des procès de fous, hein. J'espère bien qu'on est déjà connu, hein. J'étais tellement ému, monsieur Wright, j'en ai pleuré. Non plus. Jamais je n'oublierai ce que vous faites pour moi, jamais. Mais d'où sort cette fille? Mais il a perdu la mémoire en fait, Phoenix. Vous savez, j'adore vous voir plaider et je suis toujours de votre côté. Quand je ne suis pas en service, je viens ici et... Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air tout drôle et vous arrêtez pas de me fixer. Ça me rend nerveuse, monsieur Wright. Oh, excusez-moi. J'hésite à demander, mais tant pis, je me lance. Bon, ça peut paraître bizarre, mais... qui êtes-vous? Ça. Quoi? Monsieur Wright, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous savez bien que je suis verte de peur à l'idée de mon premier procès. C'est immonde ce que vous faites là. Non, je veux dire, je me suis mal exprimé. Vous traitez tous vos clients comme ça, monsieur Wright, c'est incroyable. Attendez, je crois que vous vous trompez de personne. Oui, je crois. Je m'appelle... Mais au fait, qui suis-je? J'ai un trou de mémoire. Ah oui, non, mais... par contre, si t'as perdu... Si t'as aussi oublié ton nom... Ah, t'es vraiment dans la merde. Bah, on va pas faire le procès si t'as tout oublié.
La séance est sur le point de commencer. Ah, c'est Lucie qui parle. L'accusé et son avocat sont priés de se rendre en salle d'audience immédiatement. Mon procès va commencer, je compte sur vous, d'accord? Mais je sais pas, c'est de quoi à propos de quoi l'affaire? Je dois être amnésique, mais merde! Premier procès, je suis amnésique, génial. Voyons quel morceau je peux recoller. Notre conversation semble indiquer que je suis avocat de la défense. Et qui se frappe la tête. Quand c'est cette fille, j'ai dû lui promettre de l'innocenter. Et où avais-je la tête pour faire une telle promesse? Mettez Phoenix Wright. Ah, au secours! Pincez-moi, dites-moi que je fais un cauchemar. Hein. Quelque chose me dit que je ne vais pas me réveiller de celui-là. Alors, c'est parti. Oh! Oh, c'est... Attends, c'est Boulay en face! Oh, vous vous souvenez de Boulay? Ce bon vieux Boulay. Et le juge c'est le même. Il y a des nouvelles musiques par contre. Évidemment, vu qu'on est au deuxième jeu. Je déclare ouverte la séance du procès de mademoiselle Maggie Loiseau. Ah, Loiseau? Putain, elle avait des plumes et tout. Sur son uniforme de police. Ok. Mais Maggie Loiseau, il n'y a pas de jeu de mots, j'ai l'impression. Oui, c'est Boulay, putain. L'accusation est prête, votre honneur. Qu'y a-t-il, monsieur Wright? C'est à moi que vous parlez? Vous voyez un autre avocat de la défense dans cette salle? Oups. Alors, êtes-vous prêt? Sincèrement, non. Je peux répondre non? Bien sûr que non. Alors, pourquoi me poser la question? C'est vrai, putain. Vous pouvez pas faire comme le tout premier procès où vous m'avez fait... Je sais, il avait posé quelques questions pour être sûr que j'étais prêt. C'était un petit tuto. En fait, voyez-vous, votre honneur, ma mémoire, comment dire? La cour n'a pas le temps d'écouter vos excuses. Comme l'accusé est un membre de la police, ce procès est très médiatisé. C'est filmé? Ok, c'est filmé apparemment. Enfin non, c'est pas filmé, mais... Non, c'est peut-être pas filmé. Non, c'est pas filmé à mon avis. Non, c'est juste que c'est médiatisé, je suis con. Il nous faudra donc faire juste et vite. Je répète ce que je vous ai déjà dit et ne venez pas me dire que vous avez oublié. Si vous saviez... Monsieur Boulet, veuillez faire votre déclaration à quoi? Bon, ça va, on a Boulet, on n'a pas Hunter ou... Oh putain, c'est qui? Von Karma. Mais de toute façon, non mais lui, de toute façon, oui, il a été jugé coupable et tout, donc on le reverra plus. Mais Hunter et tout, ça aurait été la merde. Bon, il nous aurait peut-être aidé. Mais Boulet, ça va, tranquille. Oui, votre honneur. Vous savez que l'accusé ici présente est l'auteur présumé de l'assassinat de son amant. Encore? C'est comment pour le procès, là? C'était Paul qui avait été accusé d'avoir tué sa femme, là, enfin son... avec qui il était en tout cas. Alors, un amant qui, dois-je le préciser, était lui aussi un officier de police. Ok. Policier? Ah tiens, elle avait fait des pubs. Vous lui avez fait quoi, Félix? Mais c'était pas moi. Et en plus de signer moi, nous n'étions pas vraiment amants. Quoi qu'il en soit, l'accusation sera en mesure de prouver que l'accusé est bien la coupable. Très bien. Monsieur Boulet, vous pouvez appeler votre premier témoin. Monsieur Wright. Ça fait un bail que l'on ne s'est pas vu, c'est vrai. Je l'aime bien, Boulet. Il est médiocre, mais il est drôle. Regarde-le là. On va voir si vous êtes amélioré avec l'âge. Et cette fois, pas de pitié, mon jeune ami. Bon, par contre, on n'est pas amis, hein. Tout de suite là-haut. Ok, et vous êtes... J'appelle à la barre l'officier de police est chargé de l'enquête, monsieur Détective. Il est là! C'est parti, je compte sur vous, monsieur Wright. C'est sans issue, la fin est proche. Ok, on a Détective. Mais j'ai rien! J'ai aucune preuve, j'ai rien. C'est comme tout premier procès. Témoin, veuillez donner à la cour votre nom et votre profession. Je m'appelle Détective, monsieur le juge. Je suis l'inspecteur chargé des homicides au commissariat. Vous n'avez pas l'air à votre aise, inspecteur. C'est que, vous savez, l'accusé fait partie de mon équipe. Oh, c'est votre supérieur? Oui, monsieur Wright, dès mes débuts, il m'a pris sous son aile. L'oiseau. Un tonton de famille sous son aile, c'est magnifique. C'est un type fantastique, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Ok, du calme, je vous crois. Inspecteur détective, pouvez-vous nous décrire le meurtre en détail? Oui, monsieur. Le meurtre s'est déroulé dans le parc à l'anglaise, près du commissariat central. La victime est l'un des... Putain, oh, mais on voit pas que c'était énorme. Bon, il est au sol, ok. La victime est l'un des policiers du quartier Dustin Prince. On l'a poussé du haut de la bâtiment surélevée où se trouvent les bancs. Il s'est écrasé en tombant et s'est cassé le cou. Ouf. Vous trouverez tous les détails dans le rapport qui vous a été distribué hier. Ah, oui. Le rapport d'autopsie, n'est-ce pas? Mais je ne me rappelle pas avoir reçu une copie. Tout semble parfaitement en ordre. Il semblerait que nous ayons des éléments extrêmement précis sur l'heure du décès. Sous le choc, la montre de la victime s'est arrêtée, monsieur le juge. Très important. Et les résultats de l'autopsie confirment l'heure du décès. Si vous le permettez, votre honneur, l'accusation aimerait présenter cette photographie comme pièce à conviction. Ah, merci, je pourrais la regarder. Très bien, la cour accepte la pièce et l'ajoute au dossier. Ok.
Bien, hier, lors de l'enquête préliminaire, vous avez attiré notre attention sur une pièce à conviction très importante. Oui, votre honneur. Oui, monsieur le juge. Attends quoi? Oui, ah bon? Attends, ah donc c'est pas... C'est la deuxième journée là en fait. On est au deuxième jour du procès. Monsieur Wright, vous êtes sûr que vous êtes avec nous? Une pièce à conviction préalable a été trouvée sous le corps de la victime. Tiens donc, vous avez perdu la tête? Hein? Eh bien, c'est le trac, c'est tout. Accordez-moi un instant. Quoi? Monsieur Wright, jamais je n'aurais cru que vous manquiez à ce point de professionnalisme. Non. Bon, d'accord, je vais vous aider à vous en sortir, j'espère bien. Pour commencer, jetez donc un coup d'œil au dossier de l'affaire. Le dossier de l'affaire. Ouais, vous y trouverez des... Bon, en fait, on se fait un tuto... En fait, ils lui ont fait oublier... Ils lui ont fait perdre la mémoire pour qu'on se refasse un tuto pour le deuxième jeu. Vous trouverez des infos sur les divers éléments de l'enquête. Bon, en vrai, ce n'est pareil. Vous pouvez consulter le dossier en appuyant sur Tab. Tab, hein. Vous avez vraiment l'air de vous y connaître, vous. Brisage de 4 mur. J'ai raté ma vocation, n'est-ce pas? J'aurais pu être membre du barreau. Oui, votre honneur. La cour est en session, épargnez-nous vos petites discussions. Désolé, votre honneur. Je ferais bien d'examiner le dossier de l'affaire à la recherche d'indices. Oui. Eh ben, je peux, oui. Bon, monsieur Wright, jetons un coup d'œil à vos notes maintenant. Attends, du coup, Maggie, tout ce que je sais, c'est qu'elle est dans la police. Apparemment, il sortait avec l'accusé. Il a du mal à imposer ses arguments boulés et détective le bro. Et du coup, on a quoi? On a un téléphone portable. J'ai trouvé dans la poche, mais je sais pas pourquoi ni comment il a atterri là. Bah, c'est ton téléphone. Un rapport d'autopsie de... Ou alors, c'est pas ton téléphone? Je comprends pas. Donc, voilà, 18h20. Contusion et fracture du cou. Ah, il a des lunettes trouvées sous le corps d'un C'est ça qu'ils sont trouvés dessous. Éclats de verre de myope. Des éclats de verre de myope. Ok, c'est des lunettes pour myopie. Trouvées tout près. Ok. Ok. Jetons un coup d'œil à vos notes maintenant. Quelle pièce à collection a-t-on trouvé sur le corps de la victime? Eh ben, je viens de regarder, c'est les lunettes. C'est ça, votre honneur, une paire de lunettes cassées. C'est exact. Au moment de l'agression, la victime s'est saisie des lunettes de son assassin et ne les a pas lâchées durant sa chute. Ah! Ah, mais elle porte des lunettes! Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ces lunettes, celles que vous portez. Oui, c'est ma paire de rechange. Mes lunettes trouvées sur les lieux du crime ne sont pas à moi, je le jure. Attends, c'est ta paire de rechange en plus, il y a rien qui va. Vous en êtes sûr? Je vous assure que c'était une coïncidence si le même jour j'ai marché sur les miennes. Une coïncidence, dit-elle? Hihihihi. Votre honneur, j'ai une autre pièce à collection à vous présenter. Ah bon, vous avez autre chose. Et je pense que cet élément sera décisif. Très bien, écoutons votre témoin nous présenter cette preuve. Ah, le fameux, la déposition du témoin. Alors, ah, c'est une nouvelle musique, mais c'est trop cool qu'il y ait une nouvelle musique, ça change un peu là, ça fait du bien. Il y a une preuve de la culpabilité de l'accusé encore plus accablante. Ouais. Pendant son rendez-vous galant, la victime a été poussée de la plateforme. Mais il a réussi à écrire le nom du coupable sur le sol à l'endroit où il a atterri. Ça, c'est un classique, hein, c'est le tueur qui l'a écrit. Maggie. Malheureusement, je dois vous dire que l'on pouvait clairement lire Maggie. Est-ce qu'il est mort sur le coup? S'il est mort sur le coup, il pouvait même pas l'écrire. Hein. Alors, entre les lunettes et l'inscription, c'est difficile de douter de sa culpabilité. Voici une photo de l'inscription, votre honneur. Eh bien, oui, c'est très clair. Il allait faire un X à côté en mode c'est pas Maggie. Non, c'est trop con. Ah non, il a posé un point au-dessus du I. Je sais pas, il a bougé, il est mort. C'est très clair. La question aimerait ajouter cette photo au dossier. D'accord, la cour accepte cette pièce à collection. Moi, de toute façon, je suis absolument pas convaincu qu'il l'ait écrit. Comme si les lunettes ne vous incriminaient pas déjà. La victime a écrit votre nom par terre en toutes lettres. Mais je vous ai dit et répété que ce ne sont pas mes lunettes. Et comment expliquez-vous cet ultime message? C'est une machination. Je suis innocente, monsieur Wright. Je te crois. Monsieur Wright, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire du témoin. Contre-interrogatoire? C'est le moment où jamais je compte sur vous. D'accord, mais qu'est-ce que je suis supposé faire? Quoi? Mais ça ne me ressemble absolument pas. Génial, c'est là que vous leur rentrez dedans. Rentrez dedans? Bon, eh bien, je suppose qu'on n'a pas le choix. Je vais vous aider. Les témoins de l'accusation ne disent pas toujours toute la vérité. Autrement dit, il leur arrive de mentir. De mentir? Attendez, cet inspecteur, c'est votre supérieur, non? C'est que, involontairement, les gens peuvent omettre des détails ou les déformer. Comme lui, par exemple, c'est vrai qu'il a l'air un peu à côté de ses pompes. Ah, la balle perdue. Désolé, détective. Peu importe, dans tous les cas, c'est pas bon pour nous. C'est pourquoi, lors du contre-interrogatoire, il faut exposer les mensonges. Monsieur Wright, nous vous attendons. Oui, votre honneur. C'est ce qu'on appelle se jeter au lion. Allons-y. Tant que j'arrive à exposer les mensonges, ça devrait aller. Mais oui. Interrogatoire. Ok.
Il y a une preuve de la... Ah oui, 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 ok. Donc il y a une preuve de la culpabilité de l'accusé encore plus accablante. Bon, ça, on s'en fout. On peut attaquer, on peut faire des un instant, mais on va pas... On n'en a pas besoin là. Pendant son rendez-vous galant, la victime a été poussée de la plateforme. Correct. Mais il a réussi à écrire le nom du coupable sur le sol à l'endroit où il a atterri. Et alors, je suis pas d'accord parce que contusion et fracture du cou. Ah, c'est pas marqué mort instantanée. Je suis désolé, mais quand tu te fractures le cou, est-ce que tu peux écrire vous pouvez clairement lire Maggie. Ouais, il y a un truc qui m'a chiffonné pendant que j'ai lu. Je croyais que c'était une erreur de traduction ou juste ils avaient mal écrit. Mais là, il écrit avec un I. Putain, mais oui, son nom c'est avec un Y, mais MDR. J'arrive pas à savoir, ça fait partie du jeu ou c'est une erreur? Tu vois? Non, il a écrit I. Putain, mais alors que ils sont censés être attends, ils sont censés être amants. Et il a mal écrit son prénom. Alors soit il est dyslexique, ce qui est tout à fait possible. On pouvait lire Maggie. Non, attends, bah alors. Après, j'utiliserai le fait qu'elle a eu une fracture au cou. Moi, je suis désolé, mais Maggie. J'avais remarqué ouais, tout à l'heure. Comment on présente déjà? Oh, ça a marché. Objection. Attends. Pardon. Qu'y a-t-il? Oh. Il se souvient. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça, comme ça, sans réfléchir, j'ai hurlé objection. J'ai hurlé ça à plein poumon, l'indice bien tendu, prêt à défier l'accusation. Bam! Quelle montée d'adrénaline. Inspecteur détective. C'est à moi que vous parlez? Veuillez décliner le nom de l'accusé. Objection! J'ignore à quoi vous jouez, monsieur Wright. Qu'est-ce donc, vous donc de prouver, dites-moi? Vous comprendrez l'importance cruciale de mon raisonnement. Je vous prie de répondre, monsieur Boulet. Comment s'appelle l'accusé? Quoi? Mais où voulez-vous en venir? Le nom de l'accusé est Maggie Loiseau. Non, tu vois, il l'avait fait avec un I. C'est que quelqu'un vérifie le dossier de l'affaire. Pardon? C'est écrit ici en toutes lettres Maggie Loiseau. Ah, mais comment il a fait? Vous saisissez enfin? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer? J'en ai pas la moindre idée, monsieur le juge. Comme vous le constatez. Ok, mais c'était vraiment ça. La victime a bien laissé un nom, Maggie. Quant à l'accusé, son nom s'écrit Maggie. Cette différence contredit indéniablement les faits. Ah bon? Ça alors, j'avais rien vu, moi. Objection! Mais comment il fait les objections? Mais, peut-être que la victime ne connaissait pas l'orthographe exact de son nom. Objection! Ils sont amants! Alors là, je me permets de vous citer, ma cliente est selon vous l'auteur présumé de l'assassinat de son amant. Peut-on vraiment imaginer que deux amants ne sachent pas écrire leur nom? Non! Mais oui! Peut-être est-il dyslexique? Peut-être... je sais pas. C'est tout à fait exact. Du coup, la personne à accuser, c'est quelqu'un qui s'appelle Maggie, avec un I. Monsieur Boulay, oui, votre honneur. Êtes-vous absolument certain que l'accusé et la victime, Dustin Price, étaient en fait amants? Oui, je suis catégorique, votre honneur. Tout le monde dans les rangs de la police le savait. Inspecteur détective, veuillez nous dire tout ce que vous savez des relations entre la victime et l'accusé. Oui, monsieur. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui me... Donc j'avais raison, il y avait un truc qui allait pas quand elle a écrit là. Les agents Prince et l'oiseau sortaient ensemble depuis en gros 6 mois. Il paraîtrait même qu'ils parlaient mariage. Il se trouve que le jour de l'incident, c'était l'anniversaire de la victime. Ah, Maggie, je veux dire l'agent l'oiseau, avait un cadeau pour l'agent Prince. Elle l'avait acheté il y a plus de 2 mois. Ok, c'est quoi? Je sais parce qu'elle était venue me demander mon avis. Oh, vraisemblablement, ils s'entendaient bien. Ouais, bon. Puis il y a eu cette tragédie. Je vois, vous pouvez commencer votre contre-voteur, monsieur Wright. Il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, là. Peut-être qu'il va falloir que je fasse un instant pour comprendre... C'est quoi comme cadeau qu'il a donné, là? Sortaient ensemble depuis en gros 6 mois. Il paraîtrait même qu'il parlait mariage. C'était l'anniversaire de la victime. Avec un cadeau. C'est quoi, ça? Un instant. Quel cadeau? Apparemment, vous connaissez bien l'accusé. Eh bien, c'est que je suis son patron et je dois m'occuper de mes subalternes. Jusqu'au cadeau qu'elle s'apprêtait à faire, c'est un peu fort, non? Attention à ce que vous dites, mon gars. Hein. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans mon équipe. Si quelqu'un se gratte le... Merci, inutile de nous faire un destin. Objection. Monsieur Wright, absolument de harceler le témoin. Oui, s'il vous plaît, monsieur Wright. Même si le témoin a un petit faible pour l'accusé, je pense pas que cela ait un rapport avec le sujet. Quoi? Hein? Ouh, une petite minute, on pourrait changer de sujet, là. Bah alors, détective... Tout ça, c'est de votre faute, vous êtes coupable. Oh, je devrais vous arrêter. Bon, je crois que je ne tirerai plus rien de l'inspecteur. Elle avait acheté il y a plus de 2 mois. Mais c'est quoi, instant? Ok, peut-être là. Il y a plus de 2 mois. Je veux savoir, peut-être qu'elle a acheté des lunettes. Ouais, c'est quelqu'un de très attentionné, vous savez. Et elle lui a offert quoi pour son anniversaire? Merci de le dire. Elle lui a acheté un gant.
un gant tout seul. Pourquoi ne lui offrir qu'un... Attends, oui, un gant. Votre honneur, si je peux me permettre, il s'agissait d'un gant de baseball. Ah, oh, je vois, un gant de baseball. L'agent Prince était un fanat de baseball. Un gant de baseball. Attends, je continue d'assister toujours. Vous venez de dire qu'elle avait acheté son cadeau il y a plus de 2 mois. Ouais. Donc, elle s'est rendue dans un magasin pour l'acheter il y a plus de 2 mois. Non, pas du tout, mon gars. Alors, aiguillez-moi. Elle l'avait fait faire sur mesure. Oh, ah oui, carrément. Ça me fait penser à Paul qui avait fait la statue du penseur. Sur mesure, elle a été faite sur mesure. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, le gant a été fait sur mesure. Objection, il en veut plus. Pardon, votre honneur, mais je vois pas ce que le gant a à faire avec cette histoire. Oui, c'est vrai. C'est un peu hors propos, monsieur Wright. Pensez-vous que ce gant a quelque chose à se faire? Bien sûr que oui, toujours. Je vais me faire voir. Je ne sais pas où ça va me mener, mais tant pis. Attends, je pense que c'est important. Le rapport est flagrant. Ce gant est la clé de toute cette affaire. C'est ça, le bluff au max. Le dis pas à voix haute, l'oiseau. Maggie, dis rien. Ça, c'est le Phoenix Wright que je connais. Oh, que je suis contente que vous soyez à nouveau vous-même, c'est génial. Attaquer pour trouver la faille, ça me dit quelque chose. Comme si j'avais l'habitude de faire avouer la vérité au plus dur à cuire. Bah, t'en as eu des durs à cuire. Très bien, vous m'avez l'air bien convaincu. Bon, je vous autorise à continuer. Puisqu'on en parle, j'ai le gant avec moi. Comment? Vous ne pouvez pas le dire plus tôt, dépêchez-vous de montrer ce gant. C'est-à-dire que je pensais pas qu'il y avait un rapport avec l'affaire. C'est quoi ce truc? Oh, c'est tellement moche. Pourquoi c'est jaune? Ah. Enfin, le voilà, monsieur le juge. Oh, bien, dites-moi, il est un peu jaune, non? Gant de baseball, on dirait des... On dirait... Oh putain, sur le coup, j'ai pensé à un lot de bananes, là. Putain, en plus, incliné comme ça. Cadeau de Maggie à la victime fait sur mesure pour gaucher. Oui. Parce que moi aussi, depuis le... Alors, au niveau de la victime qui a écrit le nom, j'avais plusieurs suspicions. Est-ce qu'il l'a écrit avec la bonne main? Est-ce qu'il est mort sur le coup et du coup, est-ce qu'il l'a écrit ou pas? Et du coup, nous, on avait prouvé grâce au nom. Mais par contre, est-ce qu'il est gaucher ou droitier? C'est ultra important, ça aussi. Attends, l'agent Prince aimait bien le jaune. C'est pour ça que vous avez dû le commander spécialement. Ouais, c'est exact, c'est pour ça et aussi parce que... Hein, je pense que la cour en a entendu assez. Il me semble clair que la victime et l'accusé étaient engagés dans une relation. Oui, c'est exact, votre honneur. Donc, c'est exact, on peut se poser une question importante. Le nom Maggie a-t-il bien été écrit par la victime? Oui, je vois ce que vous voulez dire, votre honneur. Peut-être dites à la cour ce que vous savez sur le mot écrit dans le sable. Oui, monsieur. Ah. Ok, on change de déposition. Le mot dans le sable. Tout d'abord, nous avons étudié l'écriture. Nous n'avons pas pu déterminer avec certitude que c'est celle de la victime. Il y a aussi ça. Oh putain, mais ça, on l'a jamais fait avant. Je me souviens qu'il y avait des mots écrits, ils ont jamais étudié l'écriture. On va dire que c'est parce que la police scientifique avance. Donc, on n'est pas sûr que c'est lui qui l'a écrit. Hein. Nous avons vérifié l'index de la victime. Cela nous a permis de découvrir qu'il y avait du sable sous son ongle. Nous avons également trouvé des écritures causées par le frottement avec le sable. De là, nous avons pu confirmer que la victime avait écrit ce nom de la main droite. De la main droite! Allez, c'est bon, on l'a. C'était sûr. Ah oui, une conclusion parfaitement logique. Alors, monsieur Wright, vous pouvez construire votre compte interrogatoire. Merci, votre honneur. Je vais tirer que le tac et objection. Oh là 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 là. Ça prouve rien. C'est comme dire qu'il y avait du sang sur son index et qu'il a écrit avec en sang, mais non. Confirmer que la victime a écrit ce nom de la main droite. Et là, c'est quoi? Fait pour gaucher, voilà. Objection, direct. J'ai pas tout le temps, mais... Inspecteur détective, veuillez examiner ceci. Bah, c'est le gant. Dites à la course que ce gant a de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je sais pas moi, j'ai jamais réfléchi, mais... Il est jaune, très jaune, à part ça, je vois pas. Effectivement, il est très jaune, mais il a une autre particularité. Hein? Il est spécial pour autre chose. Ah oui, et pourquoi donc? C'est très simple, ce gant a été fabriqué pour un gaucher. Un gant de gaucher? Ça alors, c'est vrai? Bah oui, ça se voit en plus. Ce gant a été fait pour être porté de la main droite. Pour ça qu'il a dû être... Attends, je peux relire pourquoi il... Ok, bref. Vous avez déjà vu un gant jaune criard pour gaucher dans le commerce, vous? Non, c'est pour ça qu'il a été fait sur mesure. Alors, inspecteur, de quelle main la victime a-t-elle écrit le nom en question? Ah, c'est pas compliqué. Enfin, d'après cette photo, il est clair que c'était... Attendez une seconde. N'oubliez pas que Dustin Prince était gaucher. Et oui, c'est tout ça le plus important. Ah, objection. Je sais plus ces objections. C'est... enfin, j'ai... rejeté. Monsieur Wright, dites-moi ce que prouve votre raisonnement. Ça prouve qu'il n'y a qu'une seule conclusion possible. Un gaucher n'aurait pas écrit un message de la main droite.
Conséquent, le nom Maggie n'a pas été écrit par la victime. Non seulement le nom est mal écrit, mais en plus c'est pas la bonne main. Voilà. Si en silence, je vais évacuer la salle. Envisagez cet angle, effectivement. La victime n'aurait pas pu écrire son nom. Mais alors Maggie est... Non. C'est impossible. Monsieur Boulay, oui, votre honneur. Les éléments avancés par l'accusation ne prouvent pas la culpabilité de l'accusé. Au contraire, vous en avez prouvé l'innocence. Non, il est trop mauvais. Ouais, vous avez réussi, Monsieur Wright. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Visiblement, nous arrivons à la fin de cette affaire. Vous êtes encore bien débrouillé, Monsieur Wright. Moi, à votre honneur, je vous remercie, vous me flattez. Putain, déjà, c'était ultra rapide, non? Voyez, le juge vous a encore fait un compliment. Vous êtes le meilleur. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas abandonner la profession. Vous voulez rire, je suis prêt à prendre ma retraite à l'instant. Voici mon verdict. Cette cour déclare l'accusé Maggie Loiseau. Ah bah... Ah non! Non, attendez. Il a un petit tour dans son sac, Boulay, quand même. Accordez-moi quelques minutes, votre honneur. Mais enfin, monsieur Boulay, qu'est-ce que cela signifie? L'accusation n'a pas terminé. Expliquez-vous. L'accusation appelle à la barre son témoin suivant. Quoi? Oh putain. Et c'est vrai qu'on arrive tout le temps à faire accuser quelqu'un, pas juste à prouver l'innocence. Et de quoi ce témoin a-t-il été témoin? Du moment où la victime a été poussée vers la mort. Et en plus, il a vu le visage du coupable. Qu'est-ce que c'est que ce film? Ouh là 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 là, Boulay. Il est chaud, Boulay. Silence, silence installe, une suspension d'audience s'impose. Nous entendrons la dépulsion de ce nouveau témoin lors de la reprise de l'audience. Vous savez que tout se passait trop bien. Il me faut plus d'infos, je vais essayer d'en trouver pendant la pause. Restez vigilant, à mon avis, ça va se compliquer. L'audience est suspendue. À suivre. Bon, bonjour. Amnésique? Je n'arrive pas à croire que mon avocat assure ma défense dans un tel état. Ah, pourquoi ne m'avez-vous rien dit, Monsieur Wright? Pardon, j'aurais dû. Ah, je sais ce que je vais faire. J'ai entendu dire que ce genre de choses s'arrange souvent avec un gros choc. Non. Alors baissez un peu la tête, un bon coup de pied de Maggie et vous serez comme neuf. Non, merci. Je préfère m'en passer. Allez! Oh, je suis désolé. Chaque fois que je vois quelqu'un avec un problème, c'est plus fort que moi. Il faut que je fourre mon nez partout. À chaque fois, je veux juste aider. En tout cas, je suis pas prêt de vous confier ma tête. Nous sommes là pour résoudre votre problème. Le mien, on verra plus tard. Pour l'heure, pourriez-vous me rafraîchir la mémoire? Paf! Bien sûr, ce sera avec un grand plaisir. Bon, eh bien, on va commencer avec mon nom. Et puis après, je vais vous parler de moi. Non, ça va. Je commence à savoir comment vous appelez. C'est plutôt que j'aurais besoin de savoir une ou deux choses à mon sujet. Donc, je m'appelle Phoenix Wright. Drôle de nom. Oh là, mais c'est ça, dites-moi. Vous avez vraiment perdu la mémoire. Vous savez quoi? Et si je commençais par vous rendre ça? Peut-être que ça vous aidera. C'est une carte de visite. C'est vous qui me l'avez donnée, c'est mon bien le plus précieux. Je vous la prête, mais vous me la rendrez, d'accord? Ok, il y a des chiffres au verso. Ah, ça c'est votre numéro de portable. J'ai téléphoné mon numéro de portable au verso. Ok, c'est peut-être important le numéro. C'est bon, assez parlé de moi. Parlons de cette affaire. Ouais, vous n'auriez pas des infos qui pourraient m'être utiles. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Je ne vois rien de spécial, à part peut-être cet incident avec ce portable. Ah oui, j'ai un portable là que j'ai pas utilisé. Oui, il y a eu comme un éclair dans vos yeux quand on en a parlé au centre de détention. Dépêchez-vous, dites-moi, c'est sans doute important. Voilà. Ok, bien reçu. C'était le jour du crime, juste avant 18h. J'ai trouvé un portable alors que je me promenais avec Dustin. Avec la sonnerie. Le tableau sur son t-shirt. Mais ça fait partie intégrante de la police. D'un coup, le téléphone s'est bien sonné. C'était la sonnerie qu'on avait tout à l'heure. Mais c'est pas mon téléphone alors, c'est le téléphone... C'est le téléphone qu'ils ont trouvé. Je l'ai récupéré. Ok. Oui, c'est pour ça que c'est dans mes preuves. Allô? Dieu merci, vous avez trouvé mon téléphone. Ah, il est à vous. Il faut qu'on se donne rendez-vous pour que je vous le rende. D'accord, j'y serai. Pardon, mais je n'ai pas saisi votre nom. Vous pouvez m'appeler Maggie. Oh! Le rendez-vous était fixé à 18h. Dustin et moi, nous l'avons attendu. Mais personne n'est venu. Et où est ce fameux téléphone? Je vous l'ai donné hier. Ouais, donc c'est le téléphone qu'on n'a pas pensé. C'est peut-être ça que j'ai dans la poche. Vous voulez dire ceci? Vous pensez que peut-être ça a un rapport avec le crime? J'ai aucune idée, mais si j'ai eu l'air de réagir... Ah, eh bien te voilà, toi! Oh, Maya! Maya. Mia, c'est l'autre. Oh, c'est bien ça. Ça fait trop longtemps, surtout que le dernier chapitre, t'étais pas là, t'étais parti. Oh là là, tu n'es vraiment pas sympa. Je t'ai appelé 10 millions de fois, tu ne m'as jamais répondu. Et quand je suis venu te voir en salle d'audience, il n'y avait plus personne.
Mais qui est cette fille? Oh putain. Attendez, je suis supposé la connaître elle aussi. Hé, bonjour Maggie. Bam. Eh bien, bonjour à vous, Maya. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un mot pour dire pire qu'effroyable? Bon? Ici, je vous dis que tout va bien se passer. Mais oui, c'est Super Maya qui vient à rescousse grâce à une preuve irréfutable. Yes, on travaille en équipe. Et voilà, Nick, j'ai ce que tu m'as demandé d'apporter. Oh, hein? Oh, merci. C'est quoi ce truc, une liste? J'y vois une vingtaine de noms et de numéros de téléphone. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à dénicher quelque chose d'intéressant. On dirait bien que ces types nous préparent quelque chose de louche. Louche, c'est-à-dire, la police est sur les traces d'un gang d'escrocs. Apparemment, ces types-là font partie de cette bande. Liste de noms et numéros de téléphone inconnus, membres d'un groupe d'escrocs. Peut-être le tueur, c'est un escroc, c'est parti des escrocs, ok. Mais vraiment, je suis en plein milieu d'un truc, je dois comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'une bande d'escrocs pourrait bien faire dans une affaire pareille? J'en sais un, moi, ne me regarde pas comme ça. Et d'abord, d'où vient cette liste? Quoi? Mais pourquoi tu me demandes ça? C'est toi qui m'as demandé de faire des recherches hier. Ah, c'est vrai ça? Ces numéros étaient dans la mémoire du téléphone que Maggie a trouvé. Ah, c'est donc de là qu'ils viennent. Dis donc, la mémoire, c'est pas ça en ce moment, hein, Nick? Ah, c'est bien triste de vieillir. Maya, vous savez, en fait, Monsieur Wright, la séance va reprendre. Veuillez vous diriger immédiatement vers la salle d'audience avec l'accusé. Bon, il faut y aller, on parlera de ton vieillissement précoce plus tard. Reçu. Faudrait peut-être lui dire, hein. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut, plus ou moins. Il ne me reste plus qu'à tout trier, je ne vais pas perdre, je n'ai pas les moyens. Allez, Nick, viens, bouge-toi. Ouais. Oh, ça va, on a Maya. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Allez, c'est reparti. Du coup, avec moi, la séance est ouverte, monsieur Boulet. Veuillez appeler votre témoin suivant. Bien, votre honneur, mais avant, permettez-moi de vous donner quelques précisions. C'est-à-dire, monsieur Boulet, à propos de mon prochain témoin, il a tendance à, à énerver les gens. Oh, non, et avec qui saoulait déjà? T'avais une vieille chouette qui parlait tout le temps et va causer souci. Non, il va causer souci, ça va. Mais je demande à la cour de faire preuve d'indulgence à son égard. Après face, est-il dépêchez-vous, appelez votre témoin, je vous en prie. S'il dit ça, c'est que vraiment il va être chiant. Oui, votre honneur, l'accusation appelle son prochain témoin. C'est un promeneur perdu dans le parc le jour du crime. Perdu le jour... Ouais, bien sûr. Ah, mais c'est... Je le reconnais avec son écharpe, c'est celui du tout début qui... Ouais, c'est clairement le... On va devoir l'accuser, clairement. C'est celui qui a assommé Wright, qui lui a fait perdre la mémoire. Veuillez décliner votre identité, je vous prie. Il a clairement fait ça pour se protéger. Certes, mais j'aimerais tout d'abord clarifier un point. Ah, il est chiant déjà. Hein? Comme vous voulez, allez-y. Vous venez à l'instant de me présenter la cour, je ne me trompe pas, comme étant un premier paumé, c'est bien ça? C'est que... Eh bien, c'est inacceptable, vous avez influencé la cour en lui donnant une image faussée. Et bien sûr, je ne peux pas me prétendre étudiant, mais... Oh mon dieu, lui aussi! Oh non! Oh, objection! Bien sûr, je comprends, je suis désolé, je vous promets d'être plus prudent. N'arrête pas de parler, il faut lui enlever les piles. Ah, je vais devoir interroger ce mec. Fringues et lunettes de luxe, fille, voiture, université, la classe. D'accord, des lunettes, mais il n'en porte même pas, j'avoue. Ça suffit votre nom, s'il vous plaît. Il est très chiant, effectivement. C'est comme ça que vous le prenez. Vous voulez vous servir de votre position d'autorité pour rabaisser les jeunes? On les connaît, vos trucs de vieux. Vous pensiez pouvoir me manipuler? Ah, mais non. Je suis désolé, une sonneuse ne se reproduira pas. C'est pas vrai. Bon, je serai pas magnanime, je vous pardonne. Alors, c'est moi que vous vouliez. Je m'appelle Richard Wellington. Je suis un virtuose de l'oisiveté. Il n'y a pas de jeu de mots. Un sans profession professionnelle, si vous préférez un étudiant en transit. Oui. Monsieur Wellington, le jour du meurtre, vous étiez en promenade, vous étiez dans le parc, n'est-ce pas? Bon, si vous y tenez vraiment, oui, c'est exact. Mais je vous rappelle que je n'ai rien d'un gamin prépubère en promenade avec maman. D'ailleurs, si vous voulez... Allez, c'est bon. Soit, veuillez nous exposer ce que vous avez vu pendant votre promenade. Et pour commencer, promenade, vous savez, vous... Limitez-vous à ce que vous avez vu, monsieur Wellington. Allez, là, putain, il fait trop chier. Parti. Ce jour-là, j'étais dans le parc en pleine réflexion sur mon avis. Oh mon dieu. Je ne me souviens pas précisément de l'heure, mais je crois que c'était après 18h. Ah. Tout à coup, j'ai vu un officier de police tomber de haut, là, juste devant moi. Par réflexe, j'ai levé la tête et j'ai croisé le regard d'une jolie jeune femme. Et je me souviens parfaitement de son doux visage, c'était l'accusée ici présente. À part ça, je n'ai vu que la banane qui tombait en même temps que le policier. La banane? Ah, le gant! Quel con! Bah, du coup, il y avait le gant sur la scène du crime.
La banane. Ouais, c'est ça, non? Que j'avais dit que ça ressemble... Moi, direct, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, c'est des putains de bananes. Donc ça, ouais, ça a une importance que ça ressemble à des bananes. C'est ce qu'on appelle un témoignage concluant. Concluant, Nick, tu as entendu ce qu'il vient de dire? Ouais, et si tout ce que tu as trouvé à dire, ça n'a pas l'air de t'affecter du tout. Bizarre, j'ai l'esprit calme et clair. C'est peut-être parce que je crois en ma cliente. Tu veux dire Maggie? Oui, et si elle est vraiment innocente, il n'y a qu'une seule explication possible. Ce type est un menteur. Témoin est à vous, Monsieur Wright. Je vais te démasquer quels que soient tes talents de menteur. Regarde-le, là. Ils sont riches. Alors, donc, en pleine réflexion sur mon avenir. Je ne veux pas savoir. Je me souviens pas précisément l'heure, mais je crois que c'était après 18h. Ah oui, attends, il est mort quand j'ai oublié l'heure. 18h28, ouais, heure du décès. Bon. Tout à coup, j'ai vu un officier tomber. Alors, je veux parler de la banane, là. À part ça, la banane qui tombe en même temps. Un instant, de quelle banane parlez-vous? La banane? En fait, il y en avait plus d'une. On pourrait parler d'un régime, en fait, c'est bien ça. Et qu'est-ce qu'un régime de banane pouvait bien faire là? Je ne vois pas en quoi cela me regarde. Moi, je n'ai fait que décrire ce que j'ai vu. C'est vraiment bizarre. Maggie n'a jamais fait mention de bananes. On le tient à Nick qu'il doit forcément mentir à propos des bananes. C'est possible, mais pourquoi mentir quant à la présence des bananes sur le lieu du crime? Et s'il disait la vérité? Eh bien, peut-être qu'il a cru un truc et qu'en fait, c'est autre chose. Bon, c'est bien ça. On va le tacler sur... Bah, ça contredit pas vraiment, mais on va quand même le tacler avec la preuve. La banane. La banane. Objection. Objection, la banane. Monsieur Wellington, ce n'était pas une banane que vous avez vue. Je pense pouvoir vous présenter vos bananes ici même. Alors vous connaissez l'existence de ces bananes, pourquoi ne pas l'avoir dit? Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas en étant aussi sournois que vous allez me soutirer plus d'informations. C'est ce que vous croyez. It's alright, à quoi voulez-vous en venir? N'est-ce pas le gant de baseball? Hein? Qu'est-ce que c'est un gant de baseball? Mais en fait, il est juste totalement... Ah, j'allais dire, il est totalement myope. Oh putain, c'est peut-être ses lunettes à lui. Oh. On est en train de dire qu'il a une mauvaise vue et que du coup, il a des lunettes de myopie. Oh putain, oh oui, c'est pas mal en fait, c'est excellent. Parce que moi, j'étais en mode, bon, on s'en fout de dire qu'il y a un gant. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il est confondu avec des bananes. Oh, ça a l'air délicieux, non? Vous les goûtez? Ce n'est pas, c'est un non. Votre honneur, je pense que ceci prouve un fait très important, mais oui, c'est extrêmement important. Ce témoin dans les bananes a besoin de lunettes. Oh là là, au fait, comment est votre vision? Mais enfin, pourquoi diable me posez-vous cette question? Allez, Boulay, tu paniques, votre honneur, n'importe qui peut confondre un gant et un régime de bananes. Non, je ne le crois pas, objection rejetée. Vous êtes enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Oui, il est pas content. Vous êtes de ceux qui se sont moqués de Galilée, d'accord, allez. Allez là. C'est pourquoi je vous demande si vous voyez bien. Les deux sont à moins 0,5, je suppose que vous allez me dire que c'est terrible, c'est ça. Pourquoi ne portez-vous pas vos lunettes alors? Eh bien, parce que, en fait, je les ai perdues tout récemment. Je m'apprêtais à m'en refaire faire une paire tout de suite, mais vous savez, mes lunettes sont loin d'être ordinaires, elles sont donc difficiles à remplacer. Et quand vous avez vu le crime, vous les portiez? Et non, il les portait pas, sinon il n'aurait pas confondu. Parce que c'est ses lunettes qui ont été écrasées. Alors, répondez, vous êtes un être borné têtu au cerveau diabolique. Tel les lâches qui... Oh non, ça va recommencer. Allez, c'est parti. Arrête. Arrêtez. Autrement dit, vous ne portiez pas de lunettes à ce moment-là. Par conséquent, ce témoin n'est pas capable d'affirmer que la femme présente sur le lieu du crime. Il y a aussi ça. Il l'accusé ne font qu'un. Oh, putain. Objection. Mais enfin, le dénivelé n'était que de 3 mètres. Il aurait très bien pu voir le visage du coupable. Cher témoin, veuillez vous montrer plus précis. N'oubliez pas, une vie humaine est en jeu. Oui, votre honneur. Veuillez donc poursuivre votre témoignage. C'était la course que vous avez vue après, juste après l'agression. Ah, ok. Il est vraiment pas content. Il le sait qu'il s'est mis dans la merde. La jeune femme qui était sur la plateforme s'est enfuie dès qu'elle m'a vu. Après ça, j'ai immédiatement prévenu la police. J'ai dû appeler aux environs de 18h45. Attends, le meurtre a eu lieu à genre 18h23, je crois. Putain, mis 20 minutes? Attends, faut que je regarde. Mais on voit qu'ils n'avaient pas grand chose à faire car ils étaient là en 10 minutes. Donc la personne qui se tenait sur la plateforme vous a vu et s'est enfuie. Oui, absolument. Ça explique pourquoi même le dernier des imbéciles en disait que cette fille est coupable. Le témoin est à vous, Monsieur Wright. Si elle s'est enfuie, pourquoi est-ce qu'elle est là? Oups, ok.
Là, tu vois 18h. Il est mort à 18h28. Et on sait que c'est pile poil à 18h28. Parce que je crois que c'était sa montre qui s'est pété, un truc comme ça, bref. Voilà, je suis trop fort en fait, mais parce que j'ai tellement d'années d'expérience. Monsieur Wellington, pourriez-vous examiner ceci? Je perds pas mon temps. Vous voulez parler du rapport d'autopsie de la victime? Après ce rapport, le crime a été commis à 18h28. Oui, et alors? Vous affirmez avoir appelé la police immédiatement après le meurtre. Pourtant, il était déjà 18h45 lorsque vous avez appelé la police. Ce qui nous donne un laps de temps de 17 minutes, c'est énorme. Je suis sûr que la cour aimerait savoir ce que vous avez fait pendant ces 17 minutes. Genre, écrire Maggie dans le sable. Hmm. Objection. Le témoin était sous le choc après avoir observé ce terrible meurtre. N'importe qui aurait été un peu étourdi. Objection, quoi. Hmm. Pendant plus d'un quart d'heure, c'est un peu long pour un petit étourdissement. Et oui. Monsieur Wellington. Oui. Expliquez-vous. Qu'avez-vous fait pendant ce quart d'heure? Allez, répondez à la question. Téléphone, enfin je veux dire, lâchez Manson s'occupera de trier. Je cherchais une cabine téléphonique. Une cabine téléphonique? Il y en a une sur la photo. Allez, tais-toi. Vous n'avez pas de portable? Vous et vos questions insidieuses, vous vous acharnez, vous grattez, vous fouinez. Ah, ça lui a pas plu qu'on lui dit qu'il n'y avait pas de téléphone. Et on a un téléphone portable sur nous de quelqu'un, c'est peut-être son téléphone. Oh, il y a trop de trucs qui vont pas. Vous avez vraiment une autre opinion de vous-même. Monsieur le témoin. Mais par contre, il y avait une cabine téléphonique juste à côté. Hein. J'ai perdu mon portable, d'accord, ça y est, vous êtes content. Non, mais c'est tellement son téléphone que j'ai. Oh putain. Vous l'avez perdu. Incroyable, vous avez perdu vos lunettes et votre portable. Waouh. Vous êtes visiblement tête en l'air avec vos effets personnels. Même les grands intellectuels comme moi peuvent égarer leurs affaires. Ouais, allez, ils en étaient sûrs. C'était sûr. Dès qu'il commence à s'agiter. Ça suffit. C'est pas vrai. Attendez un peu, il a perdu son portable. Et oui, le portable, est-ce que tu crois que... Oui. C'est-à-dire que le téléphone que Maggie a trouvé, c'est impossible. J'ai rien vu venir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment ça? Bah, je vous poursuis, pourquoi? Ah, monsieur Wellington, oui, votre portable, à cet instant même. Ah, calmez-vous, mais que vous arrive-t-il? Vous m'avez l'air tout excité. J'ai retrouvé mon téléphone, d'ailleurs, je l'ai avec moi, là, vous voyez? Ah merde. Hein? Bah alors c'est mon téléphone? Mais non, c'est forcément son téléphone. Non, j'ai son téléphone. Non, j'ai son téléphone. Parce que Maya, elle a cherché une liste dans le téléphone. Enfin bref, je sais plus ce qu'elle a fait, mais elle a fait par rapport au téléphone que j'ai. Du coup, c'est pas mon téléphone. J'ai vraiment son... Attends, mais qu'est-ce que... on dirait bien qu'il a récupéré ce téléphone. Je pensais que celui-là était peut-être le sien. Attends, quoi? Je comprends plus rien. Apparemment, tout est clair. Au moment des faits, le témoin avait perdu son portable. Tout le retard occasionné par le besoin de chercher une cabine. Non, par contre, je crois qu'il y avait vraiment une cabine juste à côté du corps. C'est une bonne description des événements. Alors, on pourrait changer de sujet. Notre question, monsieur Wright? Merde, non, j'ai cliqué sur pas plus de questions. Je pense avoir fini, votre honneur. Ah, putain, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Nick? Je t'en prie, regarde le dossier. Oui, non, mais... Voilà. Votre honneur, la déclaration du témoin n'a aucun sens. Le témoin n'a jamais eu besoin de chercher un téléphone. Comment osez-vous? Objection! Vous n'avez pas le droit de faire de telles accusations, vous avez des preuves. Évidemment, cette preuve devrait faire l'affaire, j'espère. Et on va prouver que le témoin n'avait pas eu besoin de chercher un téléphone. Fais voir là. Voilà, il y avait une putain de cabine, avec l'heure à côté aussi. Moi, je regardais surtout le fait qu'il y avait l'heure, qu'il y avait le chapeau, qu'il y avait le doigt, et la cabine. Enfin, ça, monsieur le juge. C'est simple en fait, examinez plutôt ceci. La photo du lieu du crime. Elle est mal prise. Non, la photo est tout à fait bonne. Mais elle vous aidera à comprendre ma logique si vous n'êtes pas trop borné. Non, c'est une cabine téléphonique. Correct, il n'y avait que 3 pas à faire. 17 minutes. Monsieur Wellington, pourquoi n'avez pas utilisé la cabine sur place? Aïe. Non, il l'a dit. Ouloulou. Silence, objection. Un peu de retard avant d'appeler la police ne prouve rien. Le témoin n'est pas capable de dire ce qu'il faisait pendant ce quart d'heure. Cela suffit pour mettre en doute la crédibilité de sa déposition. C'est pourtant vrai. Comment expliquez-vous cela, monsieur Wellington? Moi, je te dis que ce portable, c'est le sien, Nick. C'est lui qui a tué Dustin pour récupérer son téléphone. Maggie a dit qu'elle allait lui rendre. Il n'avait donc aucune raison de tuer pour le récupérer. Ah! Genre il l'aurait tué pour récupérer son téléphone? Ah non, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de le tuer. Je comprends pas. Oh putain, mais c'est le premier procès, je comprends pas trop. Enfin, j'arrive à tout le temps trouver les contradictions, mais je comprends pas l'histoire. Et en plus, nous disposons toujours du téléphone qu'elle a trouvé. Peut-être qu'il ne cherchait pas son portable.
Peut-être cherchait-il autre chose? Bonne question. Monsieur Wright, oui, votre honneur. Vous voulez partager vos réflexions avec la cour? Pouvez-vous expliquer ce que faisait le témoin pendant ces fameuses 7 minutes? Je pense le savoir, c'est sûr. Il n'y a qu'une seule explication possible. Très bien, nous vous écoutons. Mais attention, si votre explication ne tient pas debout, je vous pénalise, réfléchissez bien avant de le présenter, monsieur Wright. Oh merde. Bien, votre honneur. Ah, je n'aurais jamais dû dire qu'il y avait une autre possibilité. Veuillez préciser à quoi l'élément du dossier qui expliquerait pourquoi le témoin n'a pas pu la police immédiatement. Parce que j'ai son téléphone. Maggie l'a trouvé dans le parc, elle a été... Ah non! Parce que je dis que... C'est pas ça, je dis pas que je l'ai moi là, je dis juste que... Au moment des faits, c'est Maggie qui avait son téléphone. Attends, non, pourquoi le témoin n'a pas appelé la police immédiatement? Ça, c'est clairement ses lunettes, par contre, je suis désolé. Il y a aussi ça que j'ai envie de présenter, en mode il écrivait ça. Attends, c'est quoi les 2 derniers trucs? Mon numéro portable au verso. Je pense que le numéro, ça pourrait être important. Les noms et numéros d'escrocs. Merde. Prends ça. Ah, merde. Non. Ah non, je me fais pénaliser. Oh, je pensais faire un sans faute, dommage. Attends. Ouais. Le témoin n'a pas appelé la police immédiatement. Ah bah alors, pour moi, c'est parce qu'il écrivait le nom de Maggie. Cet élément peut-être enfin vous convaincre. Ah d'accord. Ah, parce qu'il avait cassé... Parce qu'il voulait récupérer ses lunettes, peut-être. Peut-être qu'il voulait récupérer... En fait, je suis en mode, il faut que je montre un objet, là. Pas une photo ou quoi. Peut-être qu'il voulait récupérer ses lunettes. Ah, putain, merci, yes. Monsieur Wellington. Parce qu'il est myope, il voyait pas bien. Ne refaites pas ça, je vais y avoir une crise cardiaque. Ce sont vos lunettes, n'est-ce pas? Allez. Où avez-vous trouvé ça? Ah, je pense que la cour vient d'entendre ce que vous venez d'admettre. Ouh lolololo. Il s'agit bien de vos lunettes. Putain, il s'est mis dans la merde en disant ça. Je vais vous dire où elles ont été trouvées, monsieur Wellington. Ces lunettes ont été trouvées sous le corps de la victime. C'est pour ça qu'il les a pas trouvées, c'était dessous. Ouh, sous le corps de la victime. Il voulait les récupérer. Il a écrit le nom, il voulait récupérer ses lunettes, il a pas pu. Silence dans la salle. Attendez une petite seconde. Je n'ai confirmé ni confessé quoi que ce soit. Parce que j'étais en mode 17 minutes, c'est un peu long pour écrire en fait. Tu prends pas 17 minutes à écrire. Et oui. Votre honneur, la réponse est on ne peut plus clair. En tombant, Dustin Prince a attrapé les lunettes du coupable. Le coupable savait qu'il devait les retrouver et s'est mis à les chercher. Il n'a pas réalisé qu'elles se trouvaient sous la victime. Donc voilà comment s'explique l'intervalle de 17 minutes avant d'appeler la police. Monsieur Wright, vous assurez que le témoin n'est autre que le vrai coupable? Absolument, c'est exactement ce que je dis. Oh, mais il s'étrangle tellement, le pauvre! Arrêtez-le! Je sais que j'ai raison, c'est lui le meurtrier. Alors tu savais que c'était l'unique. La musique est trop... Plus ou moins, bah c'était clairement lui. Ce portable nous a finalement permis de dénouer cette affaire. Quoi qu'il en soit, nous avons ce qu'il faut pour prouver sa culpabilité. Maintenant le coup de grâce, ouais! Ah, quel bonheur de te voir à nouveau toi-même. J'ai l'impression de retrouver mes vieilles habitudes. Toutefois, ça passe sous sa casse, c'est l'heure de vérité. C'est le moment que j'attendais. Silence, silence. Objection. Votre honneur, la défense se moque de cette cour. Sans preuve concrète, elle se permet d'accuser le témoin de meurtre. Oui, absolument. Je ne suis pas un assassin. Et vous n'êtes qu'un avocat de seconde zone qui se prend pour un as-barreau. En ce cas, considérons la chose sous un autre angle. Dites-nous ce qui prouve que vous n'êtes pas le meurtrier. Ouh, ce qui prouve, c'est simple. Par exemple, prenez le nom qu'a écrit la victime. Vous en faites quoi? Vous voulez dire le nom de Maggie? Mais tu sais pas comment ça s'écrit. Tu l'as mal écrit, c'est tellement logique. Putain, mais tu t'enfonces. Même un imbécile comme vous arrive à le lire. Nous savons déjà qu'il n'a pas été écrit par la victime. Après tout, l'accusé s'appelle Maggie et la victime était un gaucher. Vous dites que pour faire porter le chapeau à l'accusé, le vrai meurtrier a écrit le nom par terre de la main droite de la victime. Mais il n'était pas au courant qu'il est gaucher. Cela tiendrait à prouver que l'assassin connaissait l'accusé, non? Sinon, comment aurait-il pu savoir qu'elle s'appelait Maggie? Maggie. Ça tient debout. Le témoin n'avait jamais entendu parler de Mademoiselle Loiseau avant ce procès. J'avais oublié. Est-il possible que ce tordu ait pu être le nom de Maggie avant le crime? Oui! Direct. Le mieux serait de prouver que le témoin aurait pu savoir que l'accusé s'appelait Maggie. Et pensait-elle prête à présenter ses arguments? Comment le témoin aurait-il pu connaître le nom de l'accusé? Parce que Maggie, elle l'a dit. Le mec, au bout du téléphone, disait au fait, comment vous appelez? Et elle a dit Maggie. Mais elle l'a dit à l'oral, du coup, il sait pas comment s'écrit. C'est tellement ça, c'est tellement ça. C'est tellement tout se relie. Monsieur Wellington, vous n'aviez pas votre téléphone le jour du meurtre, correct. Et alors? Et vous faites quand vous êtes aperçu que vous l'aviez perdu? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez pas essayé de le retrouver en l'appelant? Mais ça, comment savez-vous que... Objection! Votre honneur, ces questions sont hors propos.
Objection rejetée. Monsieur Wright, voulez-vous en venir? Vous pensez que le portable du témoin a un rapport avec le meurtre? Tout à fait, votre honneur. Le jour du meurtre, Maggie Loiseau a trouvé un portable dans le parc. Et elle a également reçu un coup de téléphone du propriétaire du portable. Et genre, elle avait dit... Attends. Allô, Dieu sait que vous avez trouvé mon téléphone. Et avoué, il faut qu'on se rende rendez-vous pour que je vous le rende. D'accord, je serai pardon, mais je n'ai pas saisi votre nom. Vous pouvez m'appeler Maggie. Elle l'a dit à l'oral. Elle l'a dit à l'oral. Elle lui a dit son nom. C'est comme ça que vous avez appris son nom. Mais vous avez commis une erreur fatale. Une erreur fatale. La victime s'appelle Maggie, mais le nom écrit dans le sable est Maggie. Cette erreur vient du fait que vous avez seulement entendu ce nom. Et ah, vas-y, étrangle-toi. Silence, je peux évacuer la salle. Objection! Mais votre honneur, le témoin n'a aucun mobile. Où voulez-vous en venir? C'est simple, votre honneur, il est rare qu'on tue sans raison. Monsieur Wellington n'a aucune raison de tuer qui que ce soit. C'est rigoureusement exact. Je n'ai aucun mobile. Monsieur Wright, votre honneur, êtes-vous en mesure d'ajouter un mobile à vos affirmations? Rien de plus simple, votre honneur. Oh lolo, Nick, tu es sûr? Si je réponds autrement, le procès est fini, non? Oui, mais... veuillez donc nous présenter la preuve du mobile du témoin. Moi, à part la liste de noms... Ah non! Les noms et numéros d'escrocs reçus sur le téléphone portable trouvé par Maggie. C'est ça là. En fait, il voulait absolument récupérer son téléphone. Bon, de toute façon, je pense que c'est clairement ça. C'est pas. Ouais, bon, pour moi, c'est ça le mobile. C'est les listes d'escrocs. C'est le plus logique. Prends ça. Le mobile de Monsieur Wellington est devant nous. Qu'est-ce que c'est? Une liste? Ces numéros de téléphone proviennent de la mémoire du portable trouvé par l'accusé. Et les numéros de la liste appartiennent aux membres d'un certain groupe. Vous avez vérifié tous les numéros. Il est pas content. Ah là 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 là. Bien sûr, cette liste de numéros était mémorisée dans le portable. Ce sont les numéros de téléphone d'un groupe d'escrocs. Quoi? Des escrocs? Pouvez-vous expliquer ce que faisaient ces numéros sur votre portable? C'est un scandale, c'est une violation évidente de la vie privée. La mémoire d'un téléphone portable est pire qu'un meurtre. C'est comme les... Oh putain, allez, c'est parti. Oh mon dieu. Il panique vraiment. Je ne veux pas le savoir, monsieur Wellington. Ce que je veux savoir, c'est à quoi sert cette liste. Savez-vous combien il est difficile d'être aussi rapide que moi? Objection! Votre honneur, c'est du harcèlement de témoin. Objection rejetée. Monsieur Wright, il se fait rouler dessus, boulet. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le témoin aurait-il les numéros d'un groupe d'escrocs sur son portable? Parce que c'en est un lui aussi. C'est pourtant évident, le témoin enquêté sur le groupe est victime du groupe. Il est membre, pour moi, c'est clairement ça. C'est un escroc lui aussi. Monsieur Wellington est un des membres du gang en question. Non! Les numéros de tous vos amis sont toqués ici même dans ce téléphone. Si quelqu'un venait à les examiner, vous ne vous en remettriez pas. Oh là là, c'est ça votre mobile. Non, ça en est trop. Ouh, il est pas content du tout. C'est assez logique en somme. Monsieur Wellington, expliquez-vous. Je te tiens. Ce policier... Ou objection. Non, Boulay, votre honneur. Que se passe-t-il, monsieur Boulay? Votre honneur, c'est du harcèlement de témoin. C'est bon. Vous l'avez déjà dit il y a un instant. S'il vous plaît, je vous en prie, réfléchissons au contenu de l'appel en question. Oui. Allô, adieu, merci, vous avez trouvé mon téléphone. Ah, il est à vous, il faut qu'on se donne rendez-vous pour que je vous le rende. Le problème, c'est qu'elle allait le rendre. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il les a tués. Ça n'a aucun sens. L'accusé avait déjà promis de rendre le téléphone. Monsieur Wellington n'avait plus qu'à rencontrer Madame Loiseau, Mademoiselle Loiseau pour récupérer son téléphone. À quoi bon tuer qui que ce soit? Le raisonnement tient debout. Qu'en pense la défense? C'est vrai que vu sous cet angle, c'est évident. Alors regardons sous tous les autres angles. Oui, c'est sûrement ce qui vous perd, voyons. Il a peut-être été poussé au meurtre pour quelque chose sur les lieux du crime. Quoi? Qu'en pensez-vous, monsieur Wright? Quoi? Je pense que M. Wellington était mal disposé quand il était allé récupérer son portable. L'accusé le lui avait promis, pourquoi aurait-il fait preuve d'animosité à son égard? Je pense qu'une fois arrivé, il a vu quelque chose qui l'a contrarié. Alors, Monsieur Wright, décrivez-vous ce quelque chose qui a contrarié le témoin. Qu'est-ce qu'il a vu? J'ai quoi? Le téléphone? Bah non, justement, il le voulait, ça n'a pas contrarié. Ses lunettes n'étaient pas encore cassées. Ah! D'accord. Ce quelque chose qui l'a contrarié, il a vu un policier. Oh, mais c'est logique, il avait son téléphone rempli de numéros d'escrocs. Lui-même étant un escroc. Il appelle le téléphone, il veut récupérer son téléphone, il va aller le récupérer. Et là, il voit quoi? Un putain de policier. De toute façon, il n'y a pas d'objet. Moi, je pense que c'est parce qu'il a vu le policier. Monsieur Wellington a vu la victime. La victime? Vous voulez dire Dustin Prince?
Dustin Prince avait rendez-vous juste après la fin de son service. Il n'avait pas le temps de se changer, il allait au parc en uniforme. Ah, j'avais pas pensé à ça aussi. C'est vrai qu'il aurait pu être... Lui, il était en uniforme. Maggie, elle était pas en uniforme, on a eu. Lui, il était en uniforme. C'est vrai que j'avais pas pensé en plus. Voilà, ouais. La jeune femme qui a récupéré mon téléphone est avec un policier. Il ne pouvait pas savoir qu'ils sortaient ensemble, il a commencé à s'inquiéter. Il a eu peur que le policier pose des questions avant de redonner le portable. S'il me suspecte de quelque chose, il pourrait garder mon portable de plus près. Pour lui, il était même plausible qu'ils aient déjà vérifié le téléphone. Alors selon vous, il a paniqué? Exactement. Prince a été tué parce qu'il portait son uniforme. Oh, c'est terrible, dit comme ça. Il est tué parce qu'il portait son uniforme. Monsieur voulait quelque chose à ajouter. Je réfléchis. Disez-moi la vérité triomphante. Hein. Le témoin, Monsieur Wington, vous êtes un... oh. Il fait quoi là? Impressionnant, pas mal pour un diplômé de second rang. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des preuves, des preuves. Ce type me file la pierre de boule, vous pouvez vous agiter en nous relâchant cette histoire d'un supposé portable. Et des numéros de téléphone, ceci, et des escrocs, cela. Et tout ça dans ce portable. Mais qui vous dit que ce téléphone m'appartient, hein? Où sont vos preuves? Ah merde. Vous voulez dire des preuves que ce portable vous appartient? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le portable que j'ai perdu, je l'ai retrouvé. Je ne sais pas du tout à qui appartient le téléphone que vous avez dans les mains. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas le mien. Quoi? Oh putain. Je vous l'ai rabattu, votre caquet, hein. Ce téléphone semble devoir nous poser quelques problèmes. Qu'appartient-il? Sans cette intervention, cette preuve n'en est pas une. Votre honneur, c'est pas vrai, je ne peux pas le laisser me renverser comme ça. Ce portable... Je dois avoir manqué quelque chose, c'est obligé peut-être. Les empreintes. Non, il a nettoyé à mon avis. Les numéros. Non, il a supprimé. Attends. Ah non, plus les numéros parce qu'il y a mon numéro à moi que je peux appeler. Je peux faire un truc, je pense. Je suis sûr que ça va nous être utile. De toute façon, les empreintes, moi je dis que les empreintes, ils les a effacées. Les numéros, ils les a effacés aussi. Genre vraiment, dans tous les cas. Donc les numéros. La mémoire du portable contient les noms et les numéros des escrocs. Je peux vous les montrer, votre honneur. Non, pourquoi il est si sûr de lui? Ah, mais c'est incroyable, de quoi parlez-vous? Hein? Nous sommes en train d'essayer de trouver le propriétaire de ce portable. Alors je ne vois pas le rapport avec les numéros supposés être en mémoire. De plus, qui nous dit que vous ne les avez pas ajoutés vous-même? Le témoin a raison, j'ai bien peur de devoir rejeter la proposition de la défense. C'est un monsieur à retrouver son arrogance, ce portable. Ah bah les empreintes alors. Ouais, mais les empreintes, c'est effacé, non. J'y suis, il faut vérifier les empreintes. Les empreintes? Oui, votre honneur, monsieur Wington, a dû laisser des empreintes sur le portable. Mais Nick, tu as oublié quand Maggie te l'a donné, tu as essuyé le téléphone. Ah bon, quoi? Hein? J'ai fait quoi? Tu as dit qu'il y avait du sable partout. Quoi? Essuyé? Je l'ai essuyé. Et bien soigneusement en plus. Mais putain! Mais je suis même pas au courant. C'est moi qui ai effacé. Oh là là. De voir ces deux minables palabrés, c'est rendu plus comique. Ah, il a trouvé tout son aplomb. Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète, mon téléphone le voilà. Ah, au fait, désolé, mais il vous sera impossible d'y chercher les numéros. Pourquoi? Parce qu'il y a dû avoir un problème et tous les numéros miraculeusement disparu. Il a tout effacé. Oh, le bâtard. Mais en fait, quand il m'a assommé, il a échangé les téléphones. Il a récupéré son téléphone. C'est pas vrai. Il a effacé tous les numéros que j'allais présenter comme preuve. Monsieur Wellington, oui, vu votre regain d'énergie, vous n'avez pas encore dit votre dernier mot. Où avez-vous fini par retrouver votre portable? Vous êtes vraiment trop. Et évidemment, vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas vrai, je me souviens. Oh. Ah, avec la sonnerie, ça c'est sa sonnerie à lui, au gars. Bip. Tiens, on a raccroché. Bien, je l'ai enfin trouvé. Et c'est là, il s'est fait assommer. Il avait le téléphone. Alors, c'est là où... Il a récupéré son téléphone, là. Putain. Eh bien, monsieur l'avocat, quelque chose ne va pas. Oh, Nick, on a travaillé très dur pour en arriver là, mais si tu ne fais pas quelque chose tout de suite, il va s'en tirer. Je sais. Je suis sûr que ce portable lui appartient. Comment faire pour le prouver? Monsieur Roy... Ah non! Ok, j'ai mal compris. Je pensais que quand il m'avait assommé, il avait échangé les portables. Non, si, il a échangé.
En tout cas, c'est sûr il a pris un téléphone. C'est sûr à 100% qu'il a pris un téléphone. Je comprends pas. Si vous ne pouvez pas prouver que le portable lui appartient, votre accusation est sans fondement et donc invalide. Je comprends pas en fait. Quelque chose vous fait visiblement défaut. Où ai-je pu me planter? Ne soyez pas trop dur avec vous, mais vous n'êtes qu'un avocat de la seconde zone. Et vous avez commis une grosse erreur. Vous avez oublié qui vous êtes et quelle est votre place. Qui je suis. Sur ce, la cour déclare le contre-interrogatoire clos. Hihihi. Bon, eh bien, si je ne peux plus rien faire pour vous, je vais vous dire bonsoir. J'ai une table qui m'attend ce resto hyper branché. Merci de votre aide, la journée a été rude, alors bon appétit. Et je fais quoi, moi, je laisse tout tomber comme ça? Opposer une objection. Un instant. Attendez votre honneur, il n'en peut plus. Ah, vas-y, Nick, je crois pouvoir le prouver. Le prouver? Prouver quoi, monsieur Wright? Oh là là là. Mais le contre-interrogatoire est clos. S'il continue de persécuter le témoin, je vous défends de harceler le témoin. Compris, monsieur Wright? Oh, regarde-le là, vous avez entendu le juge, monsieur l'avocat de Pacotille? Pas de harcèlement. Je vous en prie. Allez, soit, mais c'est votre dernière chance, monsieur Wright. Oh, je vous autorise une pièce à conviction. C'est ma dernière chance. Si vous n'êtes pas en mesure de tout prouver, c'est terminé pour votre cliente et pour vous. Vous me comprenez? Oui, votre honneur. Objection. Il est pas content. Sur votre respect, votre honneur, le contre-interrogatoire est terminé. Vous ne m'avez pas entendu, monsieur Boulet. J'ai autorisé monsieur Wright à présenter une dernière pièce à conviction. Oh oh. Allons-y, monsieur Wright, c'est votre dernière chance. Allez, on y croit, à l'assaut. Veuillez présenter la pièce à conviction qui expliquera toute cette affaire. Soit le téléphone, soit... Bah, je pense que c'est la carte de visite parce que je l'ai pas utilisée depuis le début. Oh putain, ça enlève 3 jauges de trucs. Vas-y, objection. Prends ça. Merci, c'est très gentil. Tenez, voici la mienne. Mais non, mais quoi? Carte de visite, je n'arrive pas à la lire. Mais bon sang, le moment est mal choisi pour échanger des cartes de visite. Votre honneur, cette carte a quelque chose de très important. Je veux parler du... Non, bah du verso plutôt. Mon numéro, je suis sûr qu'il faut l'utiliser depuis le début là. Cette carte est importante à cause de ce qui est inscrit au verso. Tu écris ton numéro de portable au dos de la carte et alors? Exactement. Pourrais-tu le composer de ton portable? Quoi? Maintenant? Mais enfin, on est en plein procès. Ne t'inquiète pas. Bon, d'accord, si tu le dis. La défense prépare-t-elle quelque chose, monsieur Wright? Nous allons appeler mon portable et la cour découvrira le poteau rose. C'est ça, nous avons plein de temps à perdre de toute façon. Oh! On la connaît cette sonnerie? Oh putain, il a récupéré mon portable, ce con! Oh, donc j'ai bien son téléphone à lui! Ah! Quoi? Mais pourquoi est-ce que mon téléphone... Je croyais que j'avais le mien, qu'il avait interchangé. Non, non. Quand il est allé récupérer son téléphone, il a récupéré le mien, il s'est trompé. Mais genre, on a exactement les mêmes téléphones, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette sonnerie ridicule? Monsieur Wellington. C'est étrange. J'aurais pas suggéré que vous teniez mon portable. Votre... Ah! Non, 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 c'est impossible. Au fait, avant que j'oublie, merci pour la bosse de ce matin. Je pense que tout est clair, il ne me reste plus qu'à préciser que... Lorsque vous avez tenté de récupérer votre portable, vous n'avez pas pris le bon. Putain, c'est vraiment ça. Oh, quel con! Quel con! Oh putain, il a pété un câble. Allez. Oh, oh, oh. Oh, il s'étrangle à mort. Oh, il devient bleu! Il devient... Non. Oh, oh, oh. Mais putain, il m'a assommé, quoi, mais quel malade! C'était donc ça, vous avez été assommé par Monsieur Wellington. Cet homme ne vit que pour sa fierté et son image. Et à force de simuler son appartenance à cette bande d'escrocs, il est devenu paranoïaque et a perdu toute capacité de jugement rationnel. Mais alors, Monsieur Wright, ce téléphone... C'est celui de Monsieur Wellington, évidemment. C'est ça, il s'est vraiment trompé de téléphone, ce con. Monsieur Boulet, votre client, il a été arrêté et écroué, votre honneur. Je pensais qu'il avait interverti 2 téléphones, mais il n'en avait pas un sur lui, il n'en avait pas au contraire. Moi, j'avais les 2 téléphones, j'avais le mien et lui. Très bien. Donc cette cour déclare à l'accusé Maggie Loiseau non coupable. Confetti. Yeah. Elle est là en mode on garde avec. Yes. Yes. Alors que j'étais amnésique. Easy Boulet. T'es contre un avocat amnésique. C'est tout, la séance est levée. Oh vraiment il est trop nul. Il est trop content. Wow. J'ai toujours su que vous finirez par redevenir vous-même. Je ne sais pas comment vous remercier, Monsieur Wright. Bam! Merci, merci beaucoup. C'est tellement injuste ce qui est arrivé à Dustin, il ne méritait pas ça. Tout ça, c'est de ma faute. Hein?
ma vie n'est qu'une succession de malchance et d'échecs. Enfin, n'exagérez pas quand même. Cela n'a pas dû être aussi tel que ça. Ça a commencé, je n'avais que 6 mois, je suis tombé du 9e étage. Du 9e étage? Mais t'es pas morte? La malchanceuse ultime. Ensuite, j'ai enchaîné les accidents de voiture, les intoxications alimentaires, les échecs aux examens, les catastrophes diverses et variées. Sans parler de mon manque de chance au jeu de hasard. Ma vie se décline en calamité. C'est vraiment la malchanceuse ultime. Ouais, ça craint. Jusqu'à ce que j'arrive en fac, on m'appelait la déesse de la malchance. Ah putain, non. Ensuite, à l'école de police, mon nom c'était Maggie Laguigne. Maggie Laguigne, c'est drôle, hein. Maggie Laguigne. Le pire, c'est que ma malchance semble être contagieuse. Que voulez-vous dire? Eh bien, quand quelqu'un a des problèmes, j'essaie de l'aider. Ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai vu une vieille dame qui attendait près du passage pour piétons. Je l'ai aidée à traverser. Avant de me rendre compte, elle était déjà en train de dîner chez moi. Quoi? Oh. Je suis persuadé que Dustin est mort à cause de moi. Mais pas du tout. Je lui ai offert ce gant, mais ça ne voulait rien dire de particulier. C'est juste pour le remercier de m'avoir remplacé un soir. D'accord, je vois. C'est de ma faute la mort de Dustin. Votre amnésie. C'est bon, je pense que ça va aller. Paf. Il faut absolument que je change ma vie, que je reparte à zéro. La prochaine fois qu'on se voit, je suis sûr que je baignerai dans le bonheur et la chance, Monsieur Wright. Ouais, après tout, déesse de la malchance, ce n'est qu'un surnom. Absolument, je vais y arriver, c'est promis. Je serai une simple malchanceuse et non plus la déesse de la malchance. Voilà, ça c'est de l'ambition. Allez, Monsieur Wright, Maya, il faut que j'y aille. D'accord. Bonne chance, hein. Bonne chance. La chance, ouais. Merci, prenez bien soin de vous. J'aime bien la Maggie l'oiseau. Ah, quelle journée. J'ai retrouvé la mémoire, mais c'est encore un peu flou. Tu vas bien? C'est ça qui compte, je me suis vraiment inquiété, tu sais. Bon, il faut qu'on retourne au bureau. J'hésite à te demander, bon, tant pis, je me lance. Bon, ça peut paraître bizarre, mais qui es-tu? Ah bah t'as pas retrouvé toute la mémoire. Quoi? Je pensais que tu avais retrouvé la mémoire. Hein? Et là, la mémoire m'est réellement revenue. Et oui, détective, inspecteur détective. J'ai eu quelques démêlés avec lui à l'occasion de plusieurs affaires. C'est un bon gars là. Il m'a sérieusement épaulé dans d'autres. Oui, très bon gars. Le juge, il est cool. Bon juge, le juge. C'est un bon bougre. Oui, exactement ce que j'aurais dit. Qui se laisse facilement influencer par le plus aux autres. C'est vrai. Putain, avec Von Termes, il se faisait marcher dessus. Hein. Mais il finit toujours par arriver au bon verdict. C'est bien. Boulay. Lui ne me dit rien du tout. C'est parfait. Ah, apparemment, il me connaît, mais il me prend peut-être pour quelqu'un d'autre. Et cette fille, Maya, ça y est, tu te souviens? C'est Maya Fey, mon assistante. Inoubliable, j'ai tellement de bons souvenirs d'elle. Par exemple, bon, sans Nick, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrêtes pas de me regarder, ne me dis pas que je t'ai manqué. Pour être franc, si. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis une éternité. Ah, eh bien, tu vois, je suis là. Alors, et si on commençait par se refaire des souvenirs? Ça, je suis partant. Ce Wellington avait passé tous les numéros mémorisés sur mon portable. Oh non! J'ai plus qu'à recommencer du début. Non, mais c'était vraiment une grosse excuse pour faire un tuto et pour recommencer à zéro. C'est pas mal. Allez, Nick, on va se faire un burger au resto du coin, d'accord? Elle aime bien les hamburgers. Ok. En fait, on s'est retrouvés il y a au moins de 2 mois. Elle était partie se ressourcer en tant que médium, là. Cette histoire a commencé ce jour de pluie. Et c'est la fin de l'épisode 1. Yes, les épisodes de tuto. Cool. Il était sympa. Et épisode 2, j'ai pas le temps de lire avec cette fille. Il y a Maya derrière qui est en train de prier comme pas possible. Yes, réunion et volte-face. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce petit épisode. Tranquille, on se remet d'aplomb, c'est cool, ça reprend avec des nouvelles musiques. On va se refaire avec encore des nouveaux persos et tout, j'aime bien. Ça change pas la recette, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Tchou!